Viens à la maison. Les clés pour une parentalité décomplexée. Viens à la maison, le premier podcast de la Maison Bleue. Ici, pas de filtre. On explorera tout ce que nous procure la parentalité et comment cela nous transforme et induit notre place dans la société. On vous livrera alors toutes les clés qui, selon nous, vous aideront à mieux appréhender tout cela à travers des conversations, des histoires inspirantes et des témoignages authentiques. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre chaîne de podcast et nos réseaux sociaux. Ensemble, découvrons les clés pour une parentalité décomplexée. La Maison Bleue. Ça rentre dans la crèche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Viens à la maison. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Morgane, qui est psychomotricienne, et nous allons donc échanger avec elle son parcours, pourquoi elle a décidé de venir travailler dans une structure petite enfance. On évoquera aussi la parentalité, ses projets, ce qu'elle a mis en place au sein de la structure dans laquelle elle travaille. Bonjour Morgane, Bonjour Jérôme. comment vas-tu? Très bien, merci. Donc, on va faire connaissance, parler de ta formation, de ton parcours, de ce métier et on évoquera aussi, la parentalité, les liens que tu as avec les familles et puis, si tu as des projets, des choses que tu as mis en place, si, tu t'occupes de l'enfant plus particulièrement qui peuvent, interroger sur des comportements ou des attitudes, et échanger avec les équipes et le RSAI ou le médecin. Donc on va parler de tout ça, ensemble. Très bien. Donc ma première question est toute simple, c'est: peux-tu nous raconter ton parcours? Pourquoi tu as fait le choix d'être, psychomotricienne? Et pourquoi intégrer une structure petit enfant? Alors, le choix de la psychomotricité, ça remonte à assez longtemps. J'ai presque toujours su que je voulais être dans le domaine sanitaire social, dans le lien à l'autre. Je m'étais initialement orientée vers, infirmière puère et puis ça comblait pas toutes mes attentes et donc très vite, psychomote, c'est devenu une évidence, justement par rapport à la richesse de points de vue, pour prendre la personne en considération. C'est-à-dire que c'est pas simplement médical, c'est pas simplement psychologique, c'est pas simplement moteur, ça prend en charge l'individu vraiment dans sa globalité, dans toutes ses acquisitions, dans toutes ses difficultés et dans son environnement. Donc c'est une vision qui est assez complète et c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Alors pourquoi la petite enfance? Parce que psychomotricienne, on peut travailler, en milieu hospitalier, il me semble, dans des établissements spécialisés également. Mmh. Donc pourquoi s'intéresser, aux plus petits? Je me suis d'abord intéressée au handicap. J'ai passé des années dans le milieu du handicap, pour pas dire presque 10 ans de ma carrière. Je voyais que justement, il y avait tellement d'éléments qui commençaient tôt, très jeunes en fait et qu'on pouvait, accompagner dès les premières années de vie de l'enfant et j'ai trouvé ça assez pertinent de venir voir et de venir accompagner justement, les professionnels et de faire partie, de cette base en fait qui va construire l'individu et de faire, au mieux avec la vision du psychomote, justement dans le développement de la personne. Très bien. Tu travailles depuis combien de temps dans le milieu de la petite enfance? Ça fait 3 ans maintenant. Très bien, donc tu as beaucoup de recul maintenant, sur ce poste et ces missions. Et donc, j'aimerais savoir, les relations, toi, que tu mènes déjà tout d'abord avec les équipes. Comment tu travailles au quotidien avec, les équipes terrain, avec la direction et aussi, en second lieu, avec les familles? Très sincèrement, je suis venue en crèche pour pouvoir travailler en équipe. Vraiment, c'était l'un des éléments phares. En tant que psychomote, normalement, on travaille en équipe pluridisciplinaire. L'approche que j'avais, enfin mon métier qui était libéral avant, me permettait pas une alliance aussi importante avec les collaborateurs que ce que j'aurais aimé. Donc vraiment l'un des points importants, c'était de pouvoir travailler en équipe parce que je suis persuadée qu'on est plus riche en étant ensemble, parce que tout le monde a des formations différentes, des appétences différentes, des manières d'être différentes et que si on arrive à tout communiquer, à s'enrichir les unes les autres, ça permet de faire un bon travail. Il faut voilà. Donc je travaille beaucoup avec les équipes, on communique énormément,
Je passe du temps en section, j'observe les enfants, je propose des ateliers qui sont pertinents selon, leur niveau de développement. Il y a des temps d'échange avec les pros parce qu'il se passe forcément autre chose. Quand je suis avec un premier groupe, les filles sont sur le terrain avec un autre groupe. Donc c'est des moments où on discute sur qu'est-ce qui pourrait être le plus pertinent pour l'enfant Très bien. et heu et donc il y a plein de temps d'échange justement entre, mes observations, les leurs et comment on arrive à travailler ensemble au mieux dans le but commun qui est d'offrir, le meilleur environnement possible aux enfants, pour bien grandir. Très bien et est-ce que tu rencontres aussi le RSAI? Ça arrive, oui, il vient sur place. On a la chance de qu'il passe ici. C'est un médecin ou une infirmière? On a un infirmier et on a aussi un médecin sur la crèche. On Très a bien, grande chance, c'est une chance. une diversité d'équipes, ouais, qui est super intéressante. Ce qui fait que pareil, on communique énormément entre, moi, ce que j'ai pu observer sur le terrain, ce que les filles ont pu me rapporter aussi et demander conseil parce on n'a pas toutes les connaissances, donc autant, demander à qui est, pertinent, en Bien fait, sûr. pour accompagner. C'est essentiel d'avoir la vision de tout le monde et d'avoir, aussi un avis, surtout si vous rencontrez des fois des doutes ou vous posez des questions Mmh mh. tel ou tel enfant. On n'est pas là pour faire des diagnostics, donc il faut prendre vraiment du temps et du recul pour, éviter déjà de donner de fausses informations, Mmh. de dire à des familles des choses qu'on pourrait regretter par la suite. Donc il faut prendre le temps et s'entourer de personnes, qui ont de grandes connaissances. Je rappelle que le RSAI, c'est le référent santé accueil inclusif, donc qui est une obligation, d'avoir un RSAI dans toutes les structures, petite enfance pour suivre justement toute la partie santé de l'enfant, de former les équipes sur certaines techniques et de suivre justement des situations parfois un peu complexes et soutenir les équipes. Et avec les familles, alors comment ça se passe? Comment est-ce que tu arrives à les voir? Parce que je sais pas les horaires que tu fais. Est-ce que tu fais des horaires variés ou tu es plutôt des horaires de journée, pardon, mais tu arrives quand même à rencontrer des certaines familles? Pour l'organisation de la crèche, je suis plutôt du matin. Ouais, Maintenant, ça varie et puis s'il y a un besoin, je décale mes horaires. Donc les familles, je les vois régulièrement, très bien. que ce soit, sur les temps, de transmission ou des échanges informels dans le couloir, quelle que soit la modalité qui nous est accessible à ce moment-là. En tout cas, oui, il y a beaucoup d'échanges avec les familles. Ça nous est arrivé de proposer des entretiens avec les Mmh. familles, donc quelque chose d'un peu plus structuré, pour échanger, sur un sujet précis, que ce soit du comportement ou, un questionnement, sur certaines, modalités d'acquisition, ou autres et puis, surtout, c'est important de pouvoir échanger avec eux parce que on prend leur enfant, Bien en sûr, charge la journée évidemment. et c'est eux qui connaissent l'enfant, c'est eux qui ont des tips, c'est eux qui ils ont des trucs et astuces des fois auxquels on n'aurait pas pensé et donc ça permet, une cohérence, dans le travail entre, la crèche et la maison et de pouvoir offrir, une continuité, de pratique aux enfants, ouais. Très chouette. Et il y a un outil à la Maison Bleue, on a notre fiche de développement qui est utilisée, par l'ensemble des professionnels pour justement noter au fur et à mesure les différences, au niveau, du développement psychomoteur de chaque enfant, pour voir justement où il en est et cet outil est très pratique et je pense que tu dois le consulter et l'utiliser aussi, de ton côté pour apporter justement des fois des réponses à certaines interrogations. Est-ce que des familles, des fois, tu as pu rencontrer, des situations un peu complexes et tu as pu échanger avec ces familles par rapport à des situations complexes dans le passé? Oui, complètement. Il y a, des fois, ce sont les familles qui sont en demande ou qui sont inquiètes parce que, ils s'attendaient, ils espéraient que, l'enfant, marche, ou s'asseye, à tel âge Oui. et ça permet justement, un temps d'échange pour relativiser les choses, en fait, où, il y a des étapes à passer et pouvoir leur expliquer que leur enfant est totalement compétent, Mmh. qu'il en est à tel niveau et que, pas besoin de mettre la charrue avant les bœufs. Ça viendra en temps et en heure et ça permet de mettre l'accent justement sur, toutes les compétences de l'enfant et de valoriser la position du parent, dans l'accompagnement de son enfant justement. De pouvoir éventuellement,
lui donner pareil, quelques trucs et astuces ou en tout cas d'orienter le regard sur: «Regardez, là, il a telle compétence, la prochaine qui sera acquise, ce sera celle-là. Par contre, il y a une nécessité, il y a un intermédiaire, l'intermédiaire, ce sera celui-là. À lui de trouver la bonne stratégie qu'il mettra en place. C'est une stratégie qui appartiendra à l'enfant, mais il y arrivera» et donc on prend le temps, on accompagne l'enfant. Des fois, il y a des bons gestes à avoir, des bonnes méthodes à avoir et voilà. Ça peut arriver aussi que ce soit nous qui allions voir les parents, Mmh. parce qu'on a, une observation qui nous questionne, et à ce moment-là, ça permet justement d'échanger sur, ce que nous on peut voir à la crèche. Est-ce que le comportement est similaire, à la maison ou dans un autre environnement encore? Et donc ça nous permet d'avoir une vision plus globale de l'enfant et de pouvoir éventuellement orienter vers un spécialiste, qui pourra faire, non pas un diagnostic, mais un bilan à un instant T sur les acquisitions, sur les difficultés et ce sera toujours utile pour la suite pour, de savoir à l'instant T ce qu'il en est de l'enfant. Très bien, donc il y a vraiment un suivi, de fond. Quand tu prends, des observations et que tu as envie d'échanger avec des familles et pour que les familles soient aussi, ouvertes au dialogue et à la Mmh. discussion, il y a des fois, c'est pas forcément le bon moment, donc on peut prendre le temps pour échanger. Il faut jamais mettre, comme tu disais, la charrue devant les bœufs ou de forcer un peu les choses. Il Mmh. faut apprendre à avoir du recul et prendre du temps parce que c'est précieux, et ça évite des fois des déconvenues. Et maintenant, ton positionnement avec, la direction, donc c'est une direction qui a une adjointe ici, c'est toi l'adjointe, C'est moi l'adjointe. voilà, donc c'est très bien. Donc forcément, tu es très proche de la De la direction. direction, exactement. Donc comment ça se passe? Comment vous travaillez, ensemble? Alors, ce rôle d'adjoint, Mmh. est quand même différent du rôle, de psychomote, parce qu'il faut quand même, distinguer les 2. Alors comment ça se passe? Bah, on est, clairement un binôme de direction, c'est-à-dire qu'on communique, on se soutient, on élabore Mmh. ensemble, et puis, ensuite moi je vais m'occuper justement un peu plus de faire le lien avec l'équipe et de passer du temps sur le terrain pour savoir comment va l'équipe, ce dont, l'équipe va avoir besoin et faire remonter, éventuellement les informations à la direction. Non pas que la communication directe avec, la directrice ne soit pas faisable, mais c'est, un autre biais. Mmh. C'est une autre, possibilité de communication qui est proposée. Il n'y a pas, des fois des difficultés à cerner, oui, mais elle est sur le terrain, elle est avec nous en tant que psychomote et en même temps, elle est adjointe à la direction. Est-ce qu'elles arrivent à faire le distinguo ou parfois c'est un peu compliqué? Non, j'ai pas ressenti de flou à ce Mmh. niveau-là, parce que justement avec la directrice, enfin, ça se voit, enfin vraiment on est ensemble. Oui. Par contre, je reste totalement disponible, auprès de l'équipe et j'ai pas l'impression qu'il y ait eu des problèmes pour visualiser le rôle de chacun dans l'établissement. Non, non, C'est ça très bien. paraît assez clair. Et justement, je reviens, au travail, des équipes. Qu'est-ce que toi, tu as pu observer concernant justement les professionnels avec qui, tu travailles au quotidien? Sur justement leurs, observations, est-ce qu'elles arrivent à comprendre mieux des fois les demandes qu'on a, sur le suivi du document de la fiche, de développement? Est-ce qu'elles y voient un intérêt? Est-ce que tu vois un changement depuis que tu es arrivé, il y a 3 ans au sein de la structure? J'ai la chance d'avoir une super équipe. Ah bah, c'est Vraiment une super équipe. C'est-à-dire qu'on communique très bien, vraiment on s'enrichit toutes et pour l'utilisation spécifique du document, effectivement, je vais être la personne un petit peu plus, attribuée à cette tâche. Par contre, c'est les filles qui vont me dire: «Oh! Regarde Morgane, on a telle acquisition», parce que ce jour-là, j'étais pas sur le terrain, que j'étais sur autre chose et donc je vais m'empresser de le noter ouais. et puis des fois, quand on a des doutes, on va ensemble revenir sur cette fiche. Pareil, on revient à des données qui sont, concrètes, où il y a pas d'interprétation. On a noté, on a daté et ça nous permet d'avoir un support qui est fiable autant que possible en tout cas. Tout le monde peut le consulter et après effectivement, même si tout le monde y a accès, généralement ça passe assez facilement par une conversation, avec moi où ensuite on va se référer aux documents.
Eh ben, ça, c'est un excellent travail et d'impliquer les équipes et de leur faire comprendre parce qu'il y a un travail d'accompagnement, j'imagine, très important dès le début. Quand on a des équipes comme ça très investies, c'est parce qu'elles le souhaitent déjà, parce qu'elles Mmh. sont intéressées par ce qu'elles font. Elles ont envie de partager des choses et en plus, si l'accompagnement est là, ça décuple encore plus, ces relations-là et ces envies. Donc ça, c'est plutôt, louable et ça fait vraiment plaisir, à entendre. Est-ce que vous avez imaginé des projets? Alors des projets, évidemment, on en a toujours en fait de projets, hein, des projets, pour des fêtes, pour des activités, pour, des choses un peu innovantes, mais au niveau, de la parentalité justement, pour accompagner des familles, pour, être à l'écoute. Est-ce qu'il y a des choses qui seront concrètement mises en place ou que vous souhaitez mettre en place, prochainement? Alors pour le moment, par rapport au soutien à la parentalité, on va avoir, déjà les cafés parents Oui. qui nous permettent de traiter, d'un sujet, spécifique, on va dire, par café. Que ce soit le sujet, j'ai envie de dire, brûlant du moment ou alors des choses qu'on anticipe parfois. On a aussi mis en place une gazette qui tourne au sein de la crèche, donc où on va faire un point sur, le développement psychomoteur, on va faire un point sur, tout ce qui est médical, certains conseils, des points d'éducation et tout ça. Et puis après, ce qu'on espère pouvoir vraiment développer, ça va être des temps d'activité où les parents puissent venir aussi au sein de la crèche et donc s'inscrire ou eux proposer une activité qui leur convient, avec un petit groupe, toujours encadré des professionnels, mais qui puissent, venir partager des moments avec leur enfant et avec les autres enfants et que tout le monde puisse, se sentir, impliqué Mmh. dans la vie de la crèche et à l'aise de pouvoir partager ces moments-là. Ouais. Nous allons revenir, juste après ça. À tout de suite. À la Maison Bleue, chaque jour, on partage de vrais moments avec les tout-petits. Si tu es éducatrice, psychomote ou simplement passionnée par la petite enfance, viens faire partie de l'aventure. On recrute partout en France. Plus d'infos sur lamaisonbleue.fr. Nous sommes de retour pour la seconde partie de Viens à la maison avec Morgane qui est, je le rappelle, psychomotricienne. Morgane le souhaiterait que tu nous évoques, les études de psychomotricienne en tant que Mmh. telles, en quoi elles consistent et on ne sait jamais. S'il y a des jeunes, qui ont envie ou des moins jeunes, hein, qui ont envie soit de changer de métier, soit d'avoir un métier, ils ne savent pas encore trop dans lequel, se plonger, donner un peu des détails sur, la formation, la durée, les attentes, ce qui est demandé et cetera et cetera. Très bien. Alors à mon époque, puisque maintenant je peux le dire, on entrait sur concours, donc en fonction, ça nécessitait une prépa pour accéder aux études, supérieures de psychomotricité qui sont sur 3 ans. D'accord. La première année de formation, elle est entièrement dédiée au développement normal de l'enfant, c'est-à-dire sans pathologie. Donc on va prendre en compte, tout ce qui est développement, psycho-affectif, développement moteur et tout ça. En deuxième année, on est plutôt orienté sur tout ce qui va être, bilan, test, donc coter un bilan, pouvoir faire un constat Mmh. à un instant T, justement, d'une situation. Et ensuite, les études, se poursuivent sur la troisième année avec plus le versant, pathologique, D'accord. et toutes les années d'études, sont, ponctuées de stages, divers et variés, que ce soit, en petite enfance, en psychiatrie, en polyhandicap, auprès des personnes âgées, enfin, quel que soit le champ de compétences du psychomotricien et la structure, qui est adaptée, oui. Tu as fait tes études où? J'ai fait mes études à l'ISRP à Boulogne-Billancourt. Très bien et il y a beaucoup d'instituts en France, tu en connais beaucoup? Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. On a, la Pitié-Salpêtrière à Paris. On va avoir des orientations selon les écoles. À Bordeaux, ils vont être un petit peu plus médicaux, on va dire. Il y a plusieurs écoles qui naissent en psychomotricité. C'est un secteur qui se développe, que ce soit justement pour, des jeunes étudiants qui maintenant, choisissent cette formation en post-bac D'accord. ou bien des étudiants un petit peu plus âgés qui, font des reconversions parce qu'il y en a, pas mal, des personnes qui choisissent, des reconversions en psychomotricité, oui. Ah ça tu me l'apprends. Est-ce qu'il y a beaucoup de postes à pourvoir? Oh oui. C'est vrai? Oh oui, mais il y a tellement de besoins parce Oui. que ça on va avoir un panel, très important de population. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont intervenir, en néonat.
Il y a des personnes qui vont intervenir en crèche, des personnes qui vont intervenir en libéral, en CAMS. Moi, personnellement, je viens d'un domaine assez spécifique où je pratiquais la médiation équine avant. Ah oui. On cherche aussi des professionnels psychomotriciens dans ce genre d'environnement. Donc, oui, tout à fait. Il y a de la demande. Il y a de la demande, venez. Et je rappelle que dans les crèches, le poste de psychomotricien est souvent demandé, même quand on a des appels d'offres. Parmi les demandes, de personnes qui nous sollicitent pour ces appels d'offres, ils souhaitent qu'il y ait parmi, les professionnels, une psychomotricienne ou un psychomotricien, bien sûr, dans la structure. Parce qu'on se rend compte que c'est ultra important d'avoir une vision, sur le développement de l'enfant et justement les conseils qu'on peut avoir. Justement, à la Maison Bleue, on a mis en place les référents handicap qui, sont pas forcément psychomotriciens, mais en tout cas qui travaillent sur l'ensemble, du territoire avec les directions, les directeurs territoriaux pour justement accompagner les équipes qui ont des doutes, ou qui ont des questionnements. Est-ce que toi, tu as eu déjà affaire à ce référent handicap qui, est représenté pour, cette région ou pas du tout? Pour l'instant, on n'en a pas eu besoin. D'accord. On a eu des situations qui auraient pu prêter à contacter, notre référent handicap, ce qu'on a réussi, je dirais, à gérer, sur la crèche en interne. La famille a été, orientée. La famille nous a fait un retour sur, les différents, bilans, tests qui ont pu être passés et donc nous, on a pu réadapter notre pratique et on voit le résultat aujourd'hui. Donc pour l'instant, on n'a pas eu nécessité de passer l'étape au-dessus, mais ça pourrait, arriver, oui, tout à fait. Bien. Une dernière question. Pour toi, la parentalité, en quelques mots, c'est quoi? Le soutien à la parentalité, c'est quoi? Comment tu pourrais, toi, définir? Pour moi, c'est basé déjà sur une relation de confiance Oui. et d'écoute. Il faut, réussir à entendre le besoin du parent, à trouver les bonnes modalités de communication, la bonne personne qui peut s'adresser à eux. C'est un temps d'échange qui se veut respectueux, qui se veut, pertinent. Le but étant d'accompagner au mieux leur enfant, de soutenir la famille. Ça s'adresse tout aussi bien, aux parents eux-mêmes que, à la nounou, à la grand-mère, enfin, toutes les personnes qui sont dans l'environnement proche de l'enfant et qui se posent des questions, qui ont besoin d'un accompagnement ou qui ont simplement besoin d'une oreille attentive, en fait, pour s'épancher. Ça peut aller aussi bien du conseil qu'à une adaptation de notre pratique, pour des personnes qui vont avoir, du mal à se séparer de l'enfant, Mmh. pouvoir leur offrir quelque chose qui leur est adapté. C'est des petits temps au quotidien, en fait, d'entraide, vraiment. Ma toute dernière question, si, des psychomotriciens ou psychomotriciennes nous écoutent, ils n'ont pas encore travaillé dans le milieu de la petite enfance, dans les crèches notamment, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, leur conseiller? Venez, c'est passionnant. Faut pas imaginer que, psychomotricien, c'est un métier qui se cantonne simplement, au domaine du handicap. On est beaucoup formés à travailler dans le monde du handicap, sauf que notre champ de compétences est assez large. On est tout à fait pertinent pour travailler en petite enfance et on a toute notre place et venez, vraiment, c'est merveilleux. Venez, Bon, bah, j'espère que tu seras entendu. j'espère. Et bah, je voulais te remercier Morgane pour ce moment, d'échange et tes explications claires et on sent ton enthousiasme, et ta passion pour ce métier et pour les actions que tu mets en place au sein de la structure. Je te souhaite une belle journée et puis, bah, bonne continuation. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, je vous souhaite, une très belle journée également et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de Viens à la maison. Merci beaucoup à notre invité du jour et merci à vous qui nous écoutez. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un avis et à le partager autour de vous. Pour continuer la discussion et découvrir encore plus de contenu sur la parentalité, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre chaîne podcast Viens à la maison. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode où vous découvrirez les clés pour une parentalité décomplexée. D'ici là, prenez soin de vous.